Et voilà, on a enfin résolu notre première face ainsi que notre première couronne. On va donc pouvoir s'attaquer à la deuxième partie maintenant du Rubik's Cube, c'est-à-dire faire la deuxième couronne juste ici. Allez, on est parti. Alors voilà, une fois qu'on a résolu notre première face, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième face, c'est-à-dire placer les arêtes sur le côté. Mais pour ça, tout d'abord, on va changer de cube comme ceci, afin que vous compreniez mieux le concept et les deux formules qu'on va utiliser. Donc, c'est très simple, il suffit juste de placer les arêtes sur le côté. Il y en a 4 en tout. Des fois avec du bol, il y en a qui sont déjà faites, ça gagne du temps. Mais là, il n'y en a aucune, c'est parfait. Donc, ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que les arêtes qui vont se placer ici, elles vont être très simples à trouver sur la face du tube parce que c'est une arête qui ne possède pas de jaune. Donc par exemple, celle-ci, je sais qu'elle va forcément aller sur un côté. Donc pour ce faire, je vais chercher la face orange afin de placer cette arête juste en face de sa couleur. Voilà, parfait. Donc maintenant, on est bien pile au bon endroit. Et donc, il y a une formule qui va nous permettre d'amener cette pièce juste ici sans détruire tout le cube. C'est la magie des algorithmes quand même, et ça marche plutôt pas mal. Donc pour ce faire, la formule va s'afficher juste en bas de l'écran, et je vais résoudre pas à pas avec vous. Donc on a haut, droite, haut inversé, droite inversée, haut inversé, avant inversé, haut, avant. Et voilà, vous avez vu, notre arête, c'est bien placé, sans pour autant détruire toute la face. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième cas pour placer une arête sur la gauche. Donc, juste ici, j'ai une arête qui n'a pas de jaune, donc on la prend, on la met sur la face qui correspond à sa couleur, et je sais que cette fois, cette arête va aller sur la gauche. Donc c'est pareil, la formule s'affiche en bas de votre écran, et je résous avec vous. Donc, haut inversé, gauche inversée, haut, gauche, haut, avant, haut inversé, avant inversé. Et voilà, notre coin est bien, notre arête est bien placée au bon endroit. On va appliquer ça maintenant sur notre cube. Donc, voilà notre cube qu'on a résolu tout à l'heure. Bon, on a déjà une arête de placer à gauche, on a un petit peu de chance. Donc maintenant, tiens, hop, une arête qui n'a pas de jaune, donc on la place sur sa couleur, le rouge, et je sais qu'il va aller sur la droite. Donc c'est parti, on refait la même formule. Donc, haut, droite, haut inversé, droite inversée, haut inversé, avant inversé, haut, avant. Et voilà, notre coin est bien placé sur la droite. Allez, c'est parti, on va chercher d'autres arêtes. Ben voilà, parfait, en voilà une autre. Hop, on la place sur sa couleur comme tout à l'heure, et cette fois, elle va aller sur la gauche. Donc c'est parti. Haut inversé, gauche inversée, haut, gauche, haut, avant, haut inversé, avant inversé. Et hop, maintenant on a bien 3 arêtes de résolu. Il en manque qu'une, elle est juste là. On la met sur sa couleur, et c'est parti. Haut inversé, gauche inversé, haut, gauche, haut, avant, haut inversé, avant inversé. Et voilà, notre deuxième couronne est totalement résolue. Et voilà, maintenant on a réussi à savoir comment résoudre les deux premières couronnes du cube. Je vous invite donc à bien travailler ça chez vous, à revoir la vidéo si c'est nécessaire, à bien travailler ça, et nous on se retrouve dans 3 jours pour apprendre la suite du cube. En attendant, mes faits accomplis.